des années de préparation et un noyau de terroristes du Hamas qui est au centre de cette opération. Et ils ont même caché jusqu'au dernier moment aux milliers de terroristes qui ont participé à cette opération, à ce massacre d'ailleurs. Ils ont utilisé aussi des lignes téléphoniques filaires installées dans les tunnels de Gaza. Ces lignes filaires étaient connues des renseignements israéliens avant l'attaque du 7 octobre, mais elles ont permis aux terroristes de communiquer entre eux en secret sans être détectés par les services de renseignement israéliens. Ce noyau de terroristes a aussi évité d'utiliser des moyens de communication modernes comme des ordinateurs ou des téléphones portables, des textos ou bien des messageries instantanées pendant ces 2 années justement pour échapper à la détection des services de renseignement israéliens ou américains d'ailleurs. Des cartes en papier, donc des messages manuscrits également ont été retrouvés dans les poches des terroristes qui ont été capturés. Un message d'encouragement particulièrement dur, écrit à la main, retrouvé dans la poche d'un terroriste qui disait la chose suivante: vous devez aiguiser les lames de vos épées et être purs dans vos intentions devant Allah. Sachez que l'ennemi est une maladie qui n'a pas de remède sauf la décapitation et d'arracher leur cœur et leur foi. Attaquez-les. L'une des sources a également déclaré que les terroristes ont été entraînés donc pendant de nombreux mois en surface, au vu et au su entre guillemets de tous, y compris des renseignements israéliens qui en auraient conclu que c'était une provocation et un entraînement, si on peut dire, habituel. Et encore une fois, donc ça a été le noyau de terroristes donc, qui a préparé cette opération pendant 2 ans, et les milliers qui ont participé à ce massacre du 7 octobre ont été informés donc, des plans spécifiques et de leurs ordres spécifiques dans les jours qui ont précédé cette opération.